Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage un peu particulier. C'est un tirage que je vais faire avec l'oracle Primitif Santé et Psyché. C'est un oracle qui est fait exprès pour déceler un petit peu les comportements des animaux. Alors comme vous voyez ici on parle de chien et de chat. Alors si vous avez un chien ou un chat, c'est peut-être le moment d'y penser très fort. Et je vais faire une guidance à choix, donc vous aurez trois choix potentiels où vous pouvez effectivement choisir suivant votre ressenti comme ça à l'instant ou le choix de la pierre spécifiquement. Voilà, ou celle qui vous inspire, vous pouvez faire pause effectivement lors du choix. Et je vous expliquerai un petit peu avec trois cartes pour chacun. C'est comme ça que j'ai fait avec mes animaux et je trouvais que c'était très très juste, ça ressortait très très fort sur mes deux chats. Je trouvais que c'était vraiment une explication qui collait vraiment à leur personnalité. On donne une carte qui explique ce qui est acquis chez l'animal, une deuxième qui raconte ce qu'il y a à travailler et la troisième qui donne un conseil. Et franchement, je trouvais que c'était vraiment très très juste. Donc voilà ce petit oracle assez chouette que j'ai découvert il y a quelques semaines, c'est assez récent. Et je me suis dit que ça pouvait faire une guidance un petit peu différente de ce qu'on a d'habitude. Je n'ai jamais vu ce genre de guidance, maintenant j'ai jamais cherché ce genre de guidance non plus sur YouTube. Je me dis que voilà. Et si vous voulez potentiellement une guidance peut-être plus personnalisée avec votre animal, voilà, vous savez, suivez le guide en barre d'infos. Vous savez qu'il y a mon adresse mail et je pourrais vous orienter vers ça. Alors ici, ce que je vous propose, c'est ces trois pierres. Vous avez ici la calcite optique. Là, je suis revenue sur le nom, chaque fois j'oubliais. C'est la calcite optique. C'est la labradorite en pyramide. Donc, ça peut être la pierre qui vous attire ou ça peut être la forme. Hein. C'est ça parfois qui attire. C'est pas toujours la pierre. Parfois c'est la pierre, parfois c'est la couleur, parfois c'est la forme. Et là, on a un petit coquillage avec plein de petites pierres qui sont dans les tonalités de rouge, ou plutôt vers le côté chakra, racine, donc rassurant, tout ce qui est avec les signes un peu de terre et autres. Donc on a voilà tout ce qui est petite pierre dans le coquillage pour ces trois choix. Alors je vous mettrai le timing si j'y arrive dans la barre d'infos, d'accord. On va commencer par la calcite, voilà, je la mets ici, comme ça elle reste visible et je mets les autres sur le côté en attendant. Voilà, alors on va voir pour les personnes qui ont choisi la calcite optique. La première carte, ici, qui va correspondre à ce qui est acquis chez votre animal. Comportement, des aptitudes, des sociabilités, plein de choses comme ça. Hop là. Ensuite, la chose qui est à travailler. Ce qui est à travailler chez les animaux qui ont choisi. J'ai sélectionné le calcite. Hop, bien sorti celle-là. Sans ça d'ailleurs, voilà. Et le petit conseil pour ces animaux qui ont fait ce choix, s'il vous plaît. C'est vrai que je vous montre les cartes, mais en fait, je me rends compte que les cartes sont tellement particulières qu'elles ne vont pas vous parler. Hop là. Voilà. Regardez, je vous les montre quand même, histoire que vous puissiez voir un petit peu le style de carte. Voilà. Vous voyez. Donc, elles ne sont pas très parlantes. Hein. Je ne les connais pas encore bien, donc je vais me servir du livret, parce que là, franchement, en plus, le livret est très très bien fait, parce qu'il parle chaque fois de chaque carte, suivant son positionnement. Donc, on va garder la carte 9 ici, qui nous parle, pour votre animal, de la nuque. On parle de la nuque avec cette carte numéro 9. On nous parle de l'expression des ressentis et des pensées. Donc, si vous avez toujours voulu savoir si vos animaux, ou en tout cas celui que vous avez choisi ici, dans ses pensées, on nous parle que la nuque montre la capacité à faire passer des envies, des idées, des volontés dans le réel. Donc vous avez certainement un animal face à vous qui a facile de se faire comprendre, qui a facile, certainement avec des mimiques et tout ça, de montrer ce qu'il veut, quand il veut, s'il a faim, s'il veut sortir, rentrer. Ça va certainement être un animal assez expressif. La nuque porte notre tête et la mobilise dans l'espace afin d'exprimer une idée. Si cette carte, non, ce n'est pas le cas, n'est pas en point faible. Oui, c'était la carte ici où on nous parle de ce qui est acquis. Donc, c'est quelque chose qui est en elle. Hein. C'est quelque chose qui est en cet animal. Qui est... Voilà. Donc, on va voir pour ce qui est
de ce qui est à travailler ici. On nous parle de la carte 1, qui serait à travailler. Alors, le 1, on nous parle du chemin, je sais pas pourquoi je dis chemin, du féminin. On parle que ça se rattache au côté féminin de l'anima. Alors, même si votre animal est un mâle, hein, on dit ici que peut également représenter la gardienne de l'animal ou un individu du genre féminin. Donc, il y a peut-être justement, par rapport à la femme ou son côté féminin, si c'est une femme, il peut y avoir effectivement des choses peut-être à exprimer. Alors, c'est peut-être, si c'est une petite femelle, une envie peut-être d'avoir des bébés, ou peut-être quelque chose qu'elle voudrait exprimer dans une affection qui vous lie de femme à femme, ou qui vous tient à cœur dans ce côté partage émotionnel qu'on peut avoir dans les sensibilités. Alors, je ne dis pas que les hommes n'ont pas de sensibilité, n'ont pas d'émotion, hein, c'est absolument pas ça que je dis, parce que pour moi, une âme est une âme, elle est asexuée, donc c'est chez nous qu'on dit c'est un homme, c'est une femme, qu'on a un rôle à tenir, mais sinon pour moi, toute âme est asexuée. Et chez les animaux, c'est pareil, sauf qu'on a un corps avec des hormones qui nous influencent aussi dans notre façon de fonctionner, j'ai envie de dire. Et il peut y avoir ici, effectivement, dans ce qui a à travailler, c'est cette part féminine. Alors, est-ce que c'est par rapport à la vôtre ou est-ce que c'est par rapport à votre animal? On va voir un petit peu le conseil qu'on nous donne ici. Alors, la carte 14, pour voir un petit peu ce qu'on nous donne. Au niveau du conseil, on nous parle du système reproducteur. Ben voilà, je vous parlais exactement justement du côté peut-être de vouloir des bébés ou d'avoir ce côté typiquement féminin hein, de la reproduction et de ce côté d'avoir envie potentiellement de ça. Système reproducteur, c'est la gestion de l'anima. On reparle de l'anima, donc du côté féminin. Donc les cartes sont vraiment bien ensemble. Pour un mâle et de l'animus pour une femelle. Donc l'animus, c'est le côté masculin, mais pour une femelle. Donc c'est le côté miroir, on va dire. Hein. C'est chaque fois le côté opposé. C'est également la carte de la confiance en soi. En point à travailler, l'animal peut sembler créatif et ne pas oser. Donc ici, on a pourtant ce qu'on met en point acquis. L'animal se connaît et a acquis une confiance. Et on a plutôt tendance à parler que l'animal savait se faire comprendre. Mais ici, c'est peut-être plus par rapport à un système reproductif, par rapport à son envie peut-être de reproduction, d'enfants, ou par rapport à une sexualité, si c'est un mâle ici, ou peut-être même qu'un mâle, on pourrait avoir envie aussi de se reproduire, de se retrouver au contact de femelles ou autres. Et autant l'animal sait ici s'exprimer, vous faire sentir qu'il veut sortir, qu'il veut manger, ou qu'il veut venir se mettre dans vos bras pour des câlins, autant au niveau de son système reproductif typiquement animal, là, il y a peut-être des choses à aller travailler, il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là ici. En conseil, on met l'animal a besoin de prendre confiance et il est préférable de travailler dans ce sens. Lorsqu'on exprime des idées vocalement, il est préférable de lui envoyer des phrases positives, pleines de confiance. Donc c'est un animal ici, si vous avez déjà une facilité de le comprendre et de vous faire comprendre, c'est d'essayer effectivement de garder cet esprit de confiance en lui. C'est un animal qui a peut-être du mal à trouver sa place, à avoir confiance en lui. Et ça n'est pas de votre responsabilité parce que vous ne faites pas bien les choses. Hein. C'est quelque chose qui peut être tout à fait dans son âme, à travailler depuis d'autres vies déjà. Donc il y a vraiment quelque chose d'ancré qui peut peut-être même venir du côté transgénérationnel. Parce qu'on a vraiment le côté reproducteur ici qui est vraiment mis en exergue. Donc ça vient peut-être de sa maman, de son papa qui avait peut-être déjà un déséquilibre à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous semble connu. Par rapport si vous avez acheté votre animal chez un éleveur ou si vous aviez déjà le papa ou la maman aussi, parce que parfois on garde les petits des parents. Mais ici, il y a vraiment une nécessité de donner, de garder, de montrer qu'on a confiance en l'animal, qu'il peut avoir confiance en lui. Et vu qu'en plus, il a l'air d'avoir facilement cette aptitude à communiquer, à exprimer ses besoins, ses envies, je crois que c'est quelque chose qui peut être assez facile à faire avec cet animal, dès qu'on en a conscience, de pouvoir vraiment le valoriser avec des phrases positives, avec des phrases qui lui donnent confiance en lui. Et voilà, c'est quelque chose qui peut transmettre dans sa génération future ou qui peut réparer éventuellement de sa génération précédente. Donc voilà, pour cet animal ici que vous aviez choisi avec
la calcite. Voilà le message qui revient ici. Vous me direz si ça vous a parlé, si c'est quelque chose qui peut résonner quand vous l'entendez, si vous dites tiens oui effectivement c'est quelque chose qui peut correspondre à mon animal. Puisque c'est assez spécifique quand même, hein, c'est un tirage qui ne doit pas parler à tout le monde, donc je suis assez étonnée que ce soit ce genre de tirage qui sorte. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ici, oui, c'est un petit peu comme le tirage que j'avais fait avec les cadeaux de Noël, en spécifiant un petit peu le type de personnalité. Je n'ai pas eu spécialement de retour, donc finalement, je ne sais pas si les gens ont trouvé que ça collait ou pas. Donc ici, ce serait bien si vous pouviez me donner un retour. Même s'il est négatif, c'est pas grave, mais comme ça, je vois si ça peut parler dans des guidances plus généralisées comme ici. Je sais qu'au cas par cas, quand moi je le fais, ça marche, mais ici, je ne sais pas si ça marche comme ça pour vous en guidance générale. Donc pour le choix numéro 2, la petite pyramide en labradorite, on va voir pour les animaux qui ont été sélectionnés ici. Alors le 14, la 1 et la 9. Et le pire c'est que ça retombe des mêmes cartes, alors j'étais en train de les mélanger. Mais pas totalement les mêmes, mais une partie en tout cas. Quoique je suis même un doute que ce ne soit pas totalement les mêmes, mais pas dans le même ordre par contre. Alors la 14, on nous parlait du système reproducteur, si je me souviens bien. Voilà. C'est la gestion de l'anima pour un mâle et de l'animus pour une femelle. C'est également la carte de la confiance en soi. Ça, c'est censé être acquis pour l'animal, cette carte-ci. Donc ici, c'est quelqu'un, c'est un animal ici qui, justement, contrairement au précédent, un animal qui ici a confiance en lui. Donc généralement, ça c'est le point qui est acquis dans son tempérament. Alors justement, la carte 1, c'était aussi dans le tirage précédent, on nous parlait du féminin, justement, qui se rattache au côté féminin. Ici, on parlait justement du côté anima, animus, suivant mâle, femelle. Chaque fois qu'il y a son côté opposé qui doit se développer. Donc, on parlait de l'anima qui est féminin pour le masculin et vice-versa. Donc, toute personne, que ce soit homme, femme, humain ou les animaux, sont pour moi des âmes asexuées où on a chaque fois cet équilibre yin et yang, mais où on a, de par notre corps déjà, et on développe des typicités plutôt féminines ou plutôt masculines. Généralement, l'homme développe plutôt des parties masculines et la femme des parties féminines. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut voir qu'il y a des personnes qui vont plutôt développer un côté masculin alors qu'elles sont femmes et qu'elles se sentent parfois même pas à l'aise dans leur corps. Ici, on a un animal qui se sent très bien en confiance en lui. Et on nous parle effectivement de ce côté féminin ici, par rapport au côté reproducteur. Alors, c'est la carte normalement qui est le à travailler. Donc, on nous parle qu'il y a à travailler le côté féminin. C'est peut-être, alors, soit aussi bien une petite chienne ou une petite chatte, ou un mâle, mais on a tous ce côté féminin et masculin qui peuvent être à travailler parce que parfois, le côté féminin, c'est l'intuition, c'est le côté plus tendre, plus câlin. Ça peut être effectivement cette partie plus féminine à travailler. Et on parlait ici de confiance en soi par rapport à son système reproducteur, par rapport à une forme de lignée, par rapport à tout ce qui peut être transgénérationnel, si vous connaissez les parents de votre animal. Ici, on parle que c'est moi le côté féminin qu'il faut aider à développer. Je parlais déjà dans la précédente, puisque c'était les mêmes cartes qui étaient sorties, mais dans d'autres positions. Donc certains ici qui étaient acquis ne l'étaient pas tout à l'heure. Donc on est dans quelque chose, un animal différent, puisque ici il y a une confiance que l'autre n'avait pas. Mais on est toujours sur ces mêmes cartes de confiance en soi. On va aller voir le conseil qu'on donne avec la dernière carte, parce que ça va certainement changer un petit peu la donne ici du jeu pour expliquer un petit peu ce qu'il en est. Et c'est fou parce que c'est exactement les trois mêmes cartes pour toi. Je les ai remises dans le jeu et je les ai mélangées. Et tout à l'heure, chaque carte sont sorties séparément. Elles sont sorties toutes les trois ensemble. On nous reparle de la nuque. On parle de l'expression des ressentis, des pensées. La nuque montre la capacité à faire passer des envies, des idées, des volontés dans le réel. La nuque porte notre tête et la mobilise dans l'espace afin d'exprimer une idée. Donc on nous parle si cette carte était en tant que point faible, mais ce n'est pas le cas. En conseil, il est important d'être conscient que l'animal nous exprime des choses qui pourraient l'aider à avancer dans la problématique actuelle. Ici, la problématique est effectivement le fait de se montrer dans son côté féminin. Donc, comme je disais, le côté intuitif, le côté tendre, le côté peut-être maternel, si c'est une femelle, mais peut-être même dans son rôle de père, il y a peut-être un rôle de père. On voit parfois certains animaux qui sont très très présents autour de la mère et tout ça quand il y a des bébés. Et ici, on sent vraiment qu'il y a
une confiance en soi, mais qui a travaillé le fait de faire passer des messages à la gardienne quand tu as besoin de tendresse, a besoin peut-être de l'aider, peut-être à exprimer, peut-être que c'est un animal qui était abandonné ou quoi, qui a du mal à faire confiance en l'être humain, qui a confiance en lui, mais qui n'a peut-être pas confiance en l'être humain, du coup qui n'ose pas montrer son côté tendre, être avec son intuition, s'écouter vraiment, qui reste peut-être dans la peur. On a ici un animal qu'on vous encourage à laisser s'exprimer, à lui faire comprendre qu'il peut s'exprimer, qu'il peut avoir confiance aussi en vous et pas qu'en lui, et que vous êtes là pour le rassurer et qu'il peut quelque part se lâcher et qu'il peut se montrer fragile. C'est vraiment un petit peu ce ressenti que j'ai ici avec cette carte. C'est comique parce que c'est exactement les mêmes cartes que pour le précédent, mais mon ressenti et l'ordre jouent beaucoup, qui fait que c'est un tirage totalement différent. Donc voilà pour le deuxième tirage. Je vais passer au troisième avec les petits coquillages. Je vais reséparer les cartes ici pour ne pas qu'elles me ressortent les trois mêmes dans le prochain tirage. Voilà. C'est qu'en plus chaque fois on fait partir les énergies précédentes. Donc le petit coquillage avec les petites pierres rouges pour ceux qui ont choisi pour leur animal ce choix. Les petits coquillages, plutôt l'eau avec le coquillage. Et les petites pierres rouges pour plutôt le chakra racine, la sécurité, la sexualité. C'est comique parce que les deux autres tirages parlaient de sexualité. Et ici, c'est ici qu'il y a le tirage de la sexualité et qu'on peut avoir d'autres cartes, évidemment. Comme quoi, ça n'a pas toujours un lien avec les mots-clés ou les couleurs ou les choix de la signification de la pierre. Parfois, c'est pile poil et parfois, ça n'a rien à voir. Comme quoi, les choix. Et ici, voilà. Alors, comme je vous disais, ce sont des cartes, vous voyez, qui sont avec des symboles qui ne sont pas du tout spécifiquement parlants comme ça. Donc, je lis le petit livre qui est très très bien fait dans le sens où il parle de chaque positionnement de carte, suivant que c'est une carte qui est mise en position de choses acquises, de choses à travailler ou de conseils. Donc. La 11, pour commencer, donc dans ce qui est acquis, on nous parle de la bouche. La carte de la bouche montre la manière d'intégrer les informations, de mordre la vie. Si la carte est placée à l'endroit des points à travailler, ce qui n'est pas le cas. Si la carte est tirée au point acquis, nous y sommes, alors l'animal mord la vie à pleines dents. Sait s'amuser et vit à 100% comme il se doit. Il se sent plein et libre de vivre. Donc on a un animal qui est assez bien dans sa peau ici. Hein. Si vous êtes les gardiens de cet animal pour lequel vous avez choisi ces pierres, ce petit coquillage, vous êtes face à un animal normalement qui est très bien dans sa peau. Alors la carte 12 qui nous parle justement de ce qui est à travailler, nous parle des oreilles. Cette carte remonte aux origines de l'animal. Et donc on repart quelque part un petit peu du côté ancêtre, des racines. Si la carte indique un point à travailler, c'est le cas, l'animal peut sembler fermé au dialogue. Il peut paraître têtu ou n'écoute pas nos dires. Il n'en est juste pas capable pour le moment. L'autre carte du bloc peut nous en indiquer la raison. Ici, on peut avoir un animal qui est très bien dans sa peau, qui fait bébé, qui fait foufou, qui court dans tous les sens, qui a l'air d'être plein de joie de vivre, mais alors quand on veut lui dire « assis, couché, manger, non, ne mange pas, reviens », on a l'impression qu'il ne nous écoute absolument pas, qu'il est incapable de le faire, qui n'est pas du tout canalisé. Il y a quelque chose, effectivement, comme je dis, à travailler au niveau du chakra racine, dans sa stabilité, dans son ancrage, dans le fait d'être rassuré, de pouvoir, effectivement, ça lui vient de parents anciens. Donc, si vous connaissez les géniteurs, si vous avez le papa, la maman, ou si vous connaissez, vous savez d'où il vient, c'est votre petit animal, vous connaissez ses parents, peut-être que ça résonnera pour vous. Donc ici, vous risquez d'avoir effectivement un chien un petit peu, qu'on a l'impression qu'il ne deviendra jamais adulte, hein. Mais on sent qu'il est heureux, mais il doit vous bouffer énormément d'énergie parce que c'est un animal qui a l'air d'être très compliqué à canaliser. Hein. Alors, la 32, on va vous donner les petits conseils pour cet animal. Alors, 32. Hop, le système artériel. Le système artériel correspond à la régulation des émotions. C'est ce qu'on disait, il a du mal à les canaliser, hein, les émotions. C'est ça qui lui donne ce côté foufou ici. Si la carte est à travailler, non, ce n'est pas le cas.
Je vais quand même vous lire ça parce que c'est la carte conseil de toute façon ici, donc ça peut être dans les points à travailler aussi. Si la carte est à travailler, l'animal ne sait pas comment, ne se sent pas capable de l'exprimer. Donc il y avait vraiment ce côté foufou qui ne vous comprend pas, mais qui ne sait pas non plus lui comment exprimer les choses. Et du coup, quand vous demandez aussi, en fait, on dirait que la communication ne passe pas. En tout cas, que la compréhension ne passe pas. Il est très bien dans sa peau, il est gai, machin, mais il ne sait pas ce que vous voulez, il ne sait pas vous dire ce qu'il veut. Et ça a l'air d'être compliqué pour lui. Si la lame est acquise, non, là, ce n'est pas le cas par contre. En tant que conseil, l'animal a besoin de stabilité émotive. Donc, essayez-vous d'être la plus calme et le plus stable possible face à lui, parce que c'est comme ça que vous allez, entre guillemets, l'inciter à faire pareil, à se poser, à se canaliser. Il a besoin de stabilité émotive et il est important pour lui d'avoir un environnement stable. Peut-être que votre interaction ne sont pas toujours les mêmes. C'est vrai que quand on a le temps, on prend peut-être le temps avec une balade, calmement, et des moments câlins, et puis des moments peut-être où on travaille, qu'on a moins le temps, on est plus riff-raff et qu'on a des façons de communiquer avec l'animal ou d'agir avec lui qui ne sont pas très stables. Et c'est normal, la vie est trépidante, on peut le comprendre, mais quand on sait que c'est influence animale et qu'on sait qu'on peut jouer là-dessus, c'est quand même important. Peut-être que votre interaction ne sont pas toujours les mêmes, et parfois dans des extrêmes. Ils ont besoin du même degré de réaction à chaque interaction. Donc, comme je dis, il y a peut-être des moments où vous n'avez pas le temps de vous en occuper, et puis des moments où vous en occupez trop. Et du coup, l'animal ne sait plus comment il doit se comporter en pensant que c'est de sa faute, alors qu'en fait, c'est peut-être simplement à cause de votre travail, de votre emploi du temps, des enfants à les conduire à gauche, à droite. Et ici, l'animal a peut-être l'impression que l'interaction qu'on a avec lui n'est pas tout le temps la même et il ne comprend pas pourquoi. Et du coup, il est foufou pour attirer votre attention parce qu'il ne sait pas réellement exprimer ce qu'il veut, parce qu'il ne sait pas comment il doit s'y prendre, en fait. Et pareil de votre côté, quand vous agissez, il ne comprend pas pourquoi vous agissez, peut-être plus calmement, plus nerveusement, et il ne comprend pas toujours. C'est vrai que parfois, un animal va venir, va vous sauter dessus, et pour vous accueillir parce que vous rentrez, et justement vous avez un joli tailleur avec des bas nylon qu'on va vous filer, ou des grosses taches de boue sur votre pantalon. Et c'est voilà, c'est pas le moment, on est avec plein de courses dans les bras, où on vient de nettoyer. Voilà. Vous connaissez la vie trépidante, et l'animal, lui, comprend pas ça. Donc ici, il y a vraiment essayez de rester la plus stable possible de votre façon d'interagir. Peut-être quand vous avez le temps, mais lui gré du temps, mais peut-être moins dans l'excès du trop. Et par contre, quand vous n'avez pas trop le temps, essayez peut-être de vous poser quand même un instant et de pouvoir lui donner suffisamment pour qu'il n'ait pas l'impression que c'est à la va-vite. Vous voyez, il y a un petit peu ce juste milieu, essayer de trouver pour lui, pour qu'il puisse s'apaiser et essayer de comprendre un petit peu, je ne vais pas dire où est sa place, mais il y a un peu de ça. Parce qu'ici, c'est un animal qui a du mal. J'ai l'impression que c'est plus pour les chiens ici. Hein. Je ressens très fort une énergie de chien. Mais un animal qui essaye de lire en vous et il n'y arrive pas non plus et du coup il est perdu. Hein, il y a un petit peu de ça. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette petite guidance tout à fait spontanée, impromptue, pourra vous aider. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir de savoir si vous avez retrouvé ou pas des typicités de votre animal. Comme je dis, je l'ai fait avec les cadeaux pour les fêtes de fin d'année. J'avais créé des choix comme ça pour essayer de trouver... j'avais des différentes personnalités de différentes personnes et je donnais des idées cadeaux pour chaque typicité de personnalité. Et j'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus, donc je sais pas trop si les gens s'étaient retrouvés ou avaient retrouvé les personnes pour lesquelles ils faisaient le tirage ou pas. Et donc je suis un peu restée frustrée parce que j'essaye d'innover dans mes tirages, je pourrais apporter quelque chose d'autre. Et puis j'ai pas forcément des retours, alors je sais pas si ça n'a parlé à personne, dans ce cas-là effectivement je ne continue pas ce type de tirage. Ou si ça a parlé, mais quelque part on me l'a pas mis, on n'a pas pris le temps de me le mettre. Ici c'est pareil, j'aimerais savoir si ça vous parle ou pas. Parce que si ça vous parle, ben, je refais plus souvent ce genre de tirage, mais si ça vous parle pas, ben, effectivement, je vais pas forcément refaire ça, et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez reconnu votre animal ou l'animal pour lequel vous l'avez tiré. Ça me fera vraiment plaisir, et puis de toute façon, les logarithmes de YouTube fonctionnent au pouce levé, aux abonnements, aux petits commentaires et au partage. Donc moi de toute façon... même si vous n'avez pas retrouvé votre animal, le fait que vous commentiez fait de toute façon du bien à la chaîne pour être un petit peu plus visible. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'ils n'entendent pas des messages d'éloges avec des grands merci, des « Oh, c'est exactement ça », ça me va. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle de Virginie. Ciao, ciao.